Bonjour et bienvenue dans cette guidance astrologique de décembre. Nous allons voir quelles seront vos énergies d'entrée et de sortie de mois, ainsi que votre principal sujet de préoccupation durant ce mois de décembre. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Alors commençons par les énergies d'entrée de mois avec lesquelles les natifs du Capricorne entrent dans le mois de décembre. L'énergie de début de mois. L'énergie de sortie de mois. Et le sujet de vos préoccupations courant du mois de décembre natif du Capricorne. Le cœur du sujet, vos rêves, vos ambitions, votre monde occulté, la force qui est la vôtre, ce qui reste à travailler, votre motivation cachée, l'enrichissement escompté, le fruit de l'expérience et l'évolution de la situation. Alors, commençons par l'énergie d'entrée de mois. Vous arrivez dans le mois de décembre natif du Capricorne avec la carte de l'enracinement et de la gravité. Alors, il y a instinctivement, vous allez vous diriger vers ce qui vous élève. Vous êtes dans une transformation importante, mais une transformation majeure au sein de vous, natif des Capricornes. Et il y a quelque chose de grave. Par grave, je ne parle pas de quelque chose de négativement grave, mais de grave dans les profondeurs de votre être. Vous êtes vraiment dans ce besoin d'enracinement par rapport à des énergies peut-être plus légères. Il y a cette dualité, comme si vous étiez en train d'aligner doucement vos planètes pour pouvoir être dans l'ancrage, mais dans une élévation spirituelle également. Donc voilà pour les énergies d'entrée de mois. Il y a même sans doute quelque chose d'un peu instinctif qui se manifeste chez vous, natif du Capricorne, au début du mois. Au niveau de votre préoccupation, ce que les cartes vous disent, vous avez la transformation. C'est majeur pour vous, natif du Capricorne. On voit que ce sont les énergies avec lesquelles vous arrivez, puisque le papillon ne peut être papillon qu'à partir du moment où il sort de son cocon, où la larve se transforme, où la larve meurt pour donner naissance au papillon. Et vous avez, courant du mois de décembre, Capricorne, cette préoccupation de vous élever et de vous transformer. Il y a des décisions majeures sans doute que vous allez devoir prendre ou que vous prenez, mais pas de façon difficile. Au contraire, je ressens de la légèreté et de la joie. Peut-être même un petit peu trop. Ce que la carte d'entrée de mois vous dit, c'est que il y a peut-être un petit peu trop d'instinctif. Peut-être y a-t-il nécessité, on verra dans la carte qu'il vous faudra travailler, mais d'aligner un petit peu plus vos planètes ou d'attendre en tout cas que vos planètes s'alignent d'elles-mêmes. Au niveau de votre motivation, de vos rêves, vous avez envie d'un nouveau départ. Vous êtes
sans doute dans ces énergies de transformation depuis quelque temps natifs du Capricorne. Et ça vous pèse un peu. Ça vous pèse un peu parce que ça vous empêche de vous élever. Mais c'est très bien que vous ne partiez pas tout de suite parce qu'il y a la nécessité vraiment pour vous d'achever cette transformation. Et il me semble que c'était aussi les énergies du mois de novembre où il y avait la nécessité pour vous de temporiser un peu les choses. Là, on vous parle pas forcément de temporiser, parce qu'effectivement, il y a ce renouveau, mais plus de rester dans l'harmonie de vous-même. Au niveau de votre monde occulté, ce que vous refusez de regarder, c'est le travail d'équipe. Le 3 de Pentacle parle de travail d'équipe, d'enseignement. Il y a peut-être encore quelques enseignements qui vous sont nécessaires pour pouvoir terminer cette transformation. Vous êtes peut-être bloqué dans une transformation où vous avez l'impression qu'elle n'en finit pas, cette transformation. Mais ce que l'on vous dit, c'est que c'est une chance, cette transformation, et ce moment d'attente et de stagnation est une chance pour vous de parfaire vos enseignements pour justement aller vers vos rêves. Et vers les rêves les plus fous. C'est vraiment ça. Tous les espoirs vous sont permis, natifs du Capricorne. Au niveau de votre force, ce que l'on vous dit, c'est que jusqu'à présent, vous étiez dans des énergies de souffrance extrême et que vous en êtes sorti. Vous avez mis fin à un cycle douloureux, souffrant. Vous êtes entre deux. Cette période de souffrance vous a permis d'enclencher cette transformation. Sans cette souffrance, vous ne seriez jamais allé vers votre transformation. C'est très clair. Mais aujourd'hui, les énergies de souffrance sont une force pour vous. Le 10 d'épée nous parle vraiment que les souffrances du passé qui ont nourri justement ce besoin de transformation, c'est quelque chose d'acquis parce que vous avez acquis la mécanique justement qui permet de transcender des souffrances. Il y a cette élévation. C'est pour ça sans doute que l'on vous dit de rester ancré, de vous ancrer, de ne pas trop partir natif du Capricorne. Parce qu'il y a une certaine forme de légèreté que vous allez ressentir en vous. Alors, peut-être parce que Pluton vient de quitter votre signe, natif du Capricorne, et que tous les espoirs sont permis. Parce que il vous a pas épargné. Et je sais de quoi je cause. Donc, ces énergies de légèreté, de renouveau, vous font envisager les espoirs les plus fous, mais il y a encore quelques petits enseignements. Ce sont des enseignements qui n'ont aucun lien avec la souffrance que vous avez pu vivre par le passé. Ce sont des nouveaux enseignements, des espoirs. Les cartes vous invitent à nourrir vos espoirs parce que c'est ces espoirs-là qui vont terminer votre transformation. Au niveau de ce qui vous est à travailler, c'est le 2 de bâton. Vous avez des choix à faire et des choix à travailler. Peut-être des choix difficiles, des choses auxquelles vous devez renoncer, peut-être à certains deuils. Une transformation, certes, ça ne sera pas aussi souffrant que ce que vous avez vécu par le passé, mais il peut y avoir un petit peu de souffrance, un petit peu de peur et d'angoisse. C'est ça qu'il y a à travailler chez vous. Ce ne sont que des peurs et des angoisses, rien de plus. Et ça doit se faire de façon harmonieuse. Il n'y a pas en plus nécessité pour vous de le faire seul. Jusqu'à présent, vous étiez sans doute dans des périodes d'isolement, de solitude, qui vous ont été bénéfiques parce que vous avez
justement travailler vos souffrances de façon majeure. Et pour pouvoir aller vers un renouveau, il n'y a plus la nécessité d'être dans cet isolement. Il y a pour vous la nécessité de faire le choix d'ouvrir cette porte et d'aller vers cette lumière. Ce qui n'est pas facile pour vous, natifs du Capricorne, surtout pour ceux d'entre vous qui étiez dans des énergies un petit peu d'introspection, genre ermite, oui. Vous étiez au fond de votre grotte, quelque part vous y étiez bien. C'était pas la panacée, mais vous en connaissiez chaque recoin. Vous saviez les pierres qui blessent pas, vous saviez les éviter. Qu'il y ait de l'obscurité ou de la lumière, ça ne vous préoccupait pas parce que de toute façon, vous la connaissiez par cœur. Et là, très clairement, vous allez aller vers des choses nouvelles que vous ne connaissez pas, qui vont vous amener à faire des choix, à travailler des choix de façon un petit peu plus instinctive. Et ça, vous avez un petit peu de mal à le faire, à laisser vos instincts vous guider et prendre les rênes, c'est quelque chose que vous avez de la difficulté à faire, natif du Capricorne. Vous êtes plus dans la maîtrise des énergies, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, peu importe. Mais là, de toute façon, il y a des belles énergies qui arrivent à vous. Et il y a la nécessité pour vous de nourrir vos espoirs. Et pour nourrir vos espoirs, il faut lâcher du lest et envisager les choses les plus folles. Au niveau de vos motivations, on parle de valet de bâton. Et le valet de bâton, c'est un nouveau départ plus authentique. Vous étiez dans des énergies qui ne vous correspondaient plus. Vous portiez des masques natifs du Capricorne, très clairement, et vous n'étiez pas dans vos énergies. On voit que la carte avec laquelle vous rentrez dans le mois de décembre représente toutes ces planètes, mais qui sont dispersées. Il y a peut-être pour vous la nécessité de vous réaligner et de réaligner vos planètes. Avec peut-être des enseignements, des choses nouvelles, une nouvelle façon de travailler peut-être. Être plus dans la méditation, dans l'accueil, dans le lâcher-prise, être plus dans l'instinct, écouter votre intuition, votre voix intérieure. C'est quelque chose qui n'est pas évident pour vous d'écouter votre voix intérieure. Parce que jusqu'à présent, vous vous en méfiez. Mais on voit que vous quittez ces énergies basses, ces énergies négatives de cauchemar et de souffrance. Donc il n'y a plus nécessité d'avoir peur de vos intuitions et de votre voix intérieure. Au contraire, encouragez-la, nourrissez-la, natif du Capricorne. Ça ne sera que meilleur. Et en plus, vous serez beaucoup plus aligné avec vous-même. Ça va vous mettre une boule à l'estomac, ça c'est clair. Mais ce sera pour la bonne cause. Au niveau de l'enrichissement, vous êtes dans le travail méticuleux. Vous êtes dans les dernières touches à apporter au tableau. C'est ça, le mois de décembre, ce que ça va vous permettre. On vous parle encore ici de travail, mais de travail d'orfèvre. C'est ce petit feu sacré qui vous anime et qui vous permet d'être authentique avec vous pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus flou et beaucoup plus fou. Vous aimez pas le flou, les natifs du Capricorne. Et pourtant, que de richesse il y a pour vous dans cette voie-là. C'est sans doute la transformation majeure qui va se passer pour vous durant le mois de décembre. Vous allez enfin accueillir ce flou artistique, cette intuition, et vous laisser guider par elle. Au niveau de l'enrichissement des expériences, vous avez cette stabilité. Vous êtes sur vos appuis, vous êtes sur votre pilier
natif du Capricorne. Il n'y a pas de peur à avoir. Et c'est justement ça qui vous permet de vous transformer, de vous élever, d'aligner votre planète et de travailler ces choix intuitifs, instinctifs. Vous pouvez vous permettre de lâcher prise parce que vous savez qu'en cas de besoin, vous êtes capable de tout maîtriser. C'est impressionnant. Et vous allez aller pas après pas vers cette nouvelle aventure, ce nouvel envol qui vient vers vous. Vous avez 3 arcanes majeurs dans votre tirage natif du Capricorne. Et pas les moins. Vous avez la fin de cycle, transformation radicale, transformation de laquelle on ne revient plus. Donc, tout ce que vous allez vous transformer, tout ce que, en quoi, c'est pas français ce que je dis, la transformation vers laquelle vous allez sera définitive et extrêmement bénéfique. Vous avez un nouveau départ qui s'annonce à vous et vous avez de la stabilité. C'est justement cette stabilité qui vous permet d'avoir cette transformation radicale pour enclencher ce nouveau cycle. Un nouveau cycle qui ne nécessite plus que quelques ajustements, quelques travail par rapport à votre authenticité. Allez-y franchement dans votre authenticité. Faites les choix qui s'imposent. Posez les actions qui s'imposent. Même si ça vous fait peur. Les peurs sont de votre côté. Vous les avez déjà surmontées une fois, et ce qu'un homme a surmonté une fois, il peut le surmonter une deuxième fois. Et vous quittez le mois de décembre sur le 6 de coupe. Magnifique. C'est la reconnexion à votre enfant intérieur. Les planètes sont alignées. Vous sortez du mois de décembre, natif du Capricorne, enfin apaisé, enfin aligné. Vous êtes dans votre chemin de vie. Vous êtes un homme ou une femme neuve. C'est waouh! Waouh, il n'y a pas d'autre mot, quoi. C'est ça, c'est un peu. Là, j'ai le souffle coupé de de tout la richesse, toute la richesse qui est dans votre vie et qui va arriver dans votre vie. Je ne sais pas quelle est l'énergie avec laquelle vous allez sortir du mois natif du Capricorne, mais en tout cas, le mois de décembre va être fructueux pour vous, et en termes d'apprentissage, et en termes de transformation, et en termes d'alignement. Vous allez enfin réussir à lâcher prise que vous n'arriviez pas à faire par le passé. Vous allez comprendre en fait. Jusqu'à présent, on vous parlait de lâcher prise, de transformation, d'élévation, mais vous ne voyez pas ce que c'était. Courant du mois de décembre, non seulement vous allez voir ce que c'est, mais vous allez l'expérimenter et vous allez apporter les dernières touches à votre tableau. Au niveau des énergies de sortie, vous avez la mer ardente. Waouh! C'est juste waouh! Ça va être le titre de sans doute de la vidéo. Juste waouh pour vous, natifs du Capricorne. Réjouissez-vous. C'est le moment vraiment de vous réjouir. S'il y a un mois de l'année, vous avez quand même eu une belle année 2024. Et ce que l'on vous dit, c'est que l'année 2025 pourrait être également très riche, très différente, mais également très riche, très ardente. Contrairement à l'année 2024 qui était un petit peu moins ardente, mais pleine de potentiel et d'opportunités. Il va y avoir des potentiels à venir vers vous, mais il va y avoir aussi de l'ardeur, de la flamme, de la chaleur, de
de la lumière pour vous, natifs du Capricorne. Il va y avoir des nouveaux départs dans tous les sens, des nouvelles opportunités, et vous allez pouvoir les accueillir parce que vous êtes quelqu'un de neuf. C'est juste waouh! Ah, ça révèle ma Kundalini là d'un coup. Ça monte et ça descend. L'énergie est en train d'être libérée. Impressionnant. Impressionnant. Voyons ce que les runes ont comme conseil à vous donner. J'ai bien peur qu'il n'y ait pas beaucoup de conseils à vous donner parce que là, peut-être sur la capacité à faire des choix difficiles ou à peaufiner justement ce lâcher prise. Il y a encore quelque chose qui vous rattache au passé. Peut-être est-ce ça qu'il vous faut travailler. Il y a la rune Persro, c'est la rune du Capricorne. Très clairement, c'est votre rune. Vous êtes vous-même. Donc les runes vous conseillent d'être vraiment vous-même, d'être dans l'authenticité, dans la sincérité, de faire tomber les masques. Vous n'avez plus besoin d'être dans les masques. Vous choisissez d'être qui vous êtes. C'est votre destinée qui s'annonce à vous. C'est pas rien. Quand je dis juste waouh, c'est juste waouh. C'est juste vas-y, fonce. C'est Il y a une certaine forme d'immobilisme qui est là parce qu'il y a cette transformation, cette finalisation de transformation qui est nécessaire et il y a des choix à faire. Très clairement, ce que vous conseillent les runes. Mais on vous dit d'y aller, quoi. Foncez, natif du Capricorne. Faites les derniers ajustements. Waouh! Ce mot est en train de résonner dans ma tête. Waouh, waouh, waouh. J'ai même la... Alors, c'est des crêpes waouh. Je sais pas pourquoi on parle de crêpes waouh. Tout ce qui est waouh va être à vous. Voilà ce que l'on me dit. Et vous terminez le dernier conseil avec la rune d'Arcana où on vous parle de féminité, de fécondité. Les derniers ajustements que vous allez apporter justement à cette transformation vont vous ramener plus proche de vos énergies lignes. Peut-être y avait-il un déséquilibre et c'est peut-être ça qui vous manquait pour aligner vos planètes natives du Capricorne. Peut-être une énergie un petit peu plus yin, un petit peu plus douce, un petit peu moins yang, combative. Les combats sont derrière vous. Les combats sont votre force. Vous les avez surmontés. Des épreuves, vous en avez fait votre stabilité. Et vraiment, Berkana vous invite à aller vers le projet que vous nourrissez, vers cette nouvelle aventure, ce renouveau, ce chemin de vie qui s'ouvre à vous, qui est devant vous. J'ai l'impression comme si vous étiez arrivé en haut d'une montagne et que vous avez ce chemin qui déroule devant vous et que vous prenez le temps de le regarder et d'apprécier ce point de vue, d'apprécier le petit village vers lequel ce chemin vous mène, d'apprécier les moments où il va y avoir peut-être un petit peu plus d'aridité, un petit peu plus de végétaux. C'est un nouveau paysage qui s'offre à vous et vous le contemplez là à la fin du mois de décembre. Vous en prenez conscience, vous en humez les odeurs, les sensations, de nouvelles sensations s'ouvrent à vous pour justement faire les derniers ajustements avant ce grand saut. C'est le grand saut pour vous. Waouh! Il n'y a pas d'autre mot. Juste waouh!
Donc, pas grand-chose de plus à dire, si ce n'est que vous entamez une transformation, vous terminez, pas vous entamez, vous terminez votre transformation majeure en mettant les derniers réglages, en tombant les masques, en prenant 1, 2, 3 maximum choix décisifs, bien calés sur vos appuis. Vous réalignez vos planètes sans le moindre effort et vous contemplez votre avenir, un avenir radieux, ardent, qui s'ouvre à vous et extrêmement chaleureux. Et bien sur ces belles énergies, ce beau tirage, je vais vous souhaiter un bon mois de décembre, natif du Capricorne. N'hésitez pas à me mettre des commentaires par rapport à ce juste waouh, parce que franchement, c'est juste waouh. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont dans la barre de description. Je vous souhaite un bon mois de décembre et je vous dis à bientôt.